Bienvenue dans Leadership Incarné, le podcast des entrepreneuses conscientes qui veulent amplifier leur impact et leur rayonnement à travers un business intègre, durable et rentable. Je m'appelle Luciana Calvetti et je suis moi-même entrepreneuse depuis 8 ans. Après avoir bâti un business de cœur rayonnant et prospère, et après avoir accompagné plusieurs centaines de femmes à travers mes programmes, formations et retraites, je suis ici pour t'aider à en faire autant à ta manière. À travers ces épisodes, je vais t'inviter à élever ta posture, structurer ton ambition et incarner un leadership mature pour déployer ta contribution avec cœur et stratégie. Si tu es prête à vivre ton entrepreneuriat comme une voie sacrée de création et d'expression de ta lumière, tu es au bon endroit. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Leadership Incarné. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient infiniment à cœur et qui est le sujet de comment intégrer les cérémonies dans son entrepreneuriat. Pour moi, intégrer les cérémonies dans son entrepreneuriat, c'est une façon de rendre justement notre entrepreneuriat sacré. Et vous m'avez certainement déjà beaucoup entendu parler du fait d'unir le cœur et la stratégie, d'unir l'âme et la structure dans notre entreprise. Et pour moi, la meilleure façon de faire, ma façon à moi en tout cas, cette façon d'honorer le sacré dans mon entrepreneuriat, c'est à travers les cérémonies. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ça et notamment c'est quelque chose, je pense, qui va toucher les entrepreneuses qui sentent que leur entreprise est beaucoup plus on va dire qu'une activité économique qu'une carrière professionnelle. C'est un appel, c'est une vocation, c'est, on pourrait dire presque une mission pour celles qui résonnent avec ce terme. Je sais que c'est pas tout le monde. En tout cas, c'est notre façon de contribuer, d'apporter notre médecine, d'apporter notre grain de sable, de contribuer à notre échelle au changement du monde, à la transformation des êtres, au fait que les personnes puissent se sentir mieux, puissent être plus connectées. Certaines, je sais, qui parlent d'éveil des consciences. Et voilà, je pense que c'est notamment si vous vous identifiez avec cet entrepreneuriat, on va dire, à mission, cet entrepreneuriat à impact, et que vous avez notamment une connexion spirituelle, une pratique spirituelle, ce sujet peut vous intéresser. Et comment on va structurer ça? On va parler justement de pourquoi intégrer les cérémonies dans son business. Je vais vous parler aussi de mon histoire avec les cérémonies, de comment en fait je me suis formée, comment je me suis aussi imprégnée de cette sagesse, comment je l'intègre concrètement moi dans mon entreprise. Je vais vous parler de qu'est-ce que ça change aussi concrètement pour moi et qu'est-ce que ça peut changer pour vous potentiellement aussi, de les intégrer de manière plus régulière et peut-être plus profonde aussi dans votre entrepreneuriat. Et à la fin, je vais vous présenter aussi pour celles qui s'intéressent un parcours cérémoniel que j'ai créé et qui est ouvert en ce moment avec un beau groupe de femmes déjà. Des 7 mois où je vais accompagner, en fait, j'ouvre l'espace justement pour accompagner un groupe de femmes à travers le cycle de Vénus, un cycle de Vénus qui est aussi relié au mythe d'Inanna, à travers des portails, et c'est un mythe qui va honorer en fait la mort et la renaissance, et je vais vous en parler à la fin ça va faire plus sens d'abord d'entendre toute la première partie pour ensuite comprendre de quoi il s'agit. Mais voilà. Donc pour commencer peut-être mon histoire avec les cérémonies en 3 grandes étapes en fait. Déjà on va dire les racines, comment j'ai connecté en premier lieu avec les cérémonies, notamment à travers ma culture. Ensuite la partie, j'ai envie de dire, immersion, dans le sens où j'ai eu une période de ma vie où en fait j'ai vraiment, en fait ça a été les cérémonies ma manière la plus forte, puissante, profonde de m'accompagner. Et enfin, la 3e partie, c'est un peu comment est-ce que j'accompagne aussi aujourd'hui les autres à travers les cérémonies. Comme vous savez, pour certaines d'entre vous, je suis née en Argentine, dans le nord de l'Argentine, où en fait, on a une culture qui est très proche de la culture bolivienne et de la culture péruvienne. Donc c'est en fait pendant une période, on va dire un siècle avant l'arrivée des Espagnols en Amérique, c'est l'empire Inca qui est arrivé jusqu'à cette partie du nord de l'Argentine où je suis née. Et je viens aussi, ma famille est très ancrée, on va dire, culturellement. J'ai un mélange des racines italiennes, mais aussi des communautés originaires de là-bas. Et donc du coup, et c'est quelque chose qui de toute façon est très répandu dans la culture, qu'on soit originaire ou pas, même si on est tous bien sûr très mélangés en Argentine, c'est qu'on fête tous les 1er août
c'est la fête de la Pachamama, de la Mère Terre. Et c'est une fête qui est complètement intégrée et complètement normalisée. C'est une journée où on va vraiment faire soit venir quelqu'un, soit on va le faire nous-mêmes pour nettoyer un peu la maison, pour vraiment faire avec de la fumée sacrée, vraiment venir nettoyer, venir purger, venir créer en fait plus d'espace propre, on va dire, faire que les mauvaises énergies partent, etc. Et ensuite, on va avoir un rituel un lien avec la terre, donc avec la Pachamama, où on va creuser un trou, pour celles peut-être qui connaissent déjà, qui ont été dans ces pays-là. Et on va donner à manger à la terre, donc on va préparer des plats spécifiques pour lui donner à manger, et on va aussi, là-bas c'est très culturel, de lui donner du vin, de l'alcool et de la faire fumer. Et d'ailleurs c'est un des souvenirs les plus forts que j'ai de mon enfance, parce que on me disait, on mettait une cigarette allumée dans la terre et on disait que regarde la terre fume. Et pour moi c'était très visuel, j'avais vraiment l'impression que la terre était en train de fumer. Donc depuis très jeune, je voyais vraiment la terre comme un être vivant, complètement vivant. Et j'ai envie de dire, c'est, je pense, ce souvenir-là et cette fête qu'on a fêtée tous les ans, et que voilà, même quand on habitait dans une maison de quartier, j'ai envie de dire, on faisait un petit trou dans le jardin, donc il y avait pas besoin d'avoir énormément. Même mes amis qui avaient des appartements, bah ils faisaient des trous dans la terre, dans les comment est-ce qu'on appelle, dans les pots de fleurs et des plantes. Donc c'était vraiment quelque chose que tout le monde faisait, en tout cas autour de moi, et qui était très naturel et très habitué. Donc pour moi, déjà, c'est cette façon de vivre cette cérémonie et d'honorer, j'ai envie de dire, la terre, un être, on va dire, il y a un côté animiste aussi, de voir la terre comme un être vivant. Pour moi, voilà, c'était quelque chose de complètement naturel. Mais à part ça, pas beaucoup de cérémonies, même si, bien évidemment, tout ce qui est anniversaire, tout ce qui est mariage, etc., ce sont des cérémonies, c'est les cérémonies un peu qu'on continue à pratiquer aujourd'hui. Mais ensuite, il y a eu une période très forte pour moi d'immersion dans des liens aussi avec peut-être un peu plus le chamanisme et l'animisme, et de pouvoir vraiment m'imprégner de cérémonies, qui est quand je suis partie à Bali au tout début en 2019, où j'ai commencé à rentrer en lien avec les cérémonies, on va dire, balinaises, mais tout me paraissait très étrange, on va dire, et très, très éloigné aussi de ma culture. Et puis, comme vous le savez pour certaines, j'ai vécu 3 ans au Guatemala. Au Guatemala, les cérémonies sont hyper présentes, notamment les cérémonies des feux, qui sont les cérémonies traditionnelles mayas, où en fait, pendant une cérémonie de feu qui peut durer très très longtemps, il y a des cérémonies qui durent 6-8 heures, en fait, on va appeler les différents nahuales, qui sont un peu comme les signes astrologiques mayas, mais qui sont aussi des énergies, qui sont aussi des archétypes. En fait, on va les appeler et on va les inviter pour le feu, on va leur demander, on va les remercier, etc. Donc j'étais très en contact d'ailleurs en général avec tout ce qui est cérémonie plus, on va dire, chamanique, dans le sens un lien avec les êtres invisibles, on peut dire, notamment de la nature, la terre, le feu, les éléments, n'est-ce pas, et bon, les nahuales dans le cas des cérémonies mayas. Et puis là où j'ai habité au Guatemala, c'est le lieu où ont été, on va dire, inventées, entre guillemets, les cérémonies de cacao. Les cérémonies de cacao dont on parle parfois, c'est à la base, c'est pas des cérémonies mayas traditionnelles, c'est les Mayas buvaient du cacao et honoraient le cacao comme, on va dire, au moment où ils fêtaient la récolte de maïs et d'autres cultures. Et c'est un peu devenu, enfin ça a pris la forme d'une cérémonie de cacao finalement assez récemment, et notamment il y avait un monsieur, je crois qu'il était américain mais je suis pas sûre, qui était un peu lui le créateur, si on peut dire, des cérémonies de cacao comme elles existent aujourd'hui. Donc ça c'est hyper intéressant aussi de connaître, de savoir quand on pratique les cérémonies de cacao. Je pense que la plupart des personnes le savent, mais aussi pour les personnes qui sont intéressées, c'est pas des cérémonies originelles, on va dire. Mais aussi on peut intégrer par exemple le cacao dans les cérémonies de feu, etc. Bon, j'ai vécu 3 ans là-bas, donc j'étais hyper imprégnée. Je me suis aussi formée pour les cérémonies de cacao. J'ai aussi été initiée aux cérémonies des temazcal, qui sont les huttes de sudation. Et après, moi-même, j'ai décidé de faire des formations, on va dire, un peu plus profondes. Et dans cette formation de facilitatrice à un rite de passage,
la cérémonie était l'outil principal d'accompagnement pour justement symboliser, accompagner les transitions, les différents passages de la vie. On a vu notamment dans tout ce qui est, on va dire, les passages plus biologiques, mais aussi psychologiques que l'on peut avoir. Après, je me suis aussi formée en tant que facilitatrice en espace sacré ici à Bali avec une femme exceptionnelle aussi. Et voilà, ça c'est un peu mon expérience de formation, mais surtout je pense d'ailleurs que, et dans ces formations c'était le cas, on apprend on apprend à faciliter des cérémonies en participant à des cérémonies. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, moi j'ai l'impression de pas tellement avoir appris, mais plutôt de m'être rappelé et de m'être souvenu de quelque chose que je savais déjà d'une certaine façon. Et puis, bien évidemment, moi, ma guérison est énormément passée par ce travail, que ça peut être aussi dans le travail avec les plantes, ou par exemple les cérémonies d'ayahuasca, les cérémonies avec les champignons, qu'on appelle les niños santos en espagnol, vraiment comme étant voilà, les médecines de la nature qui nous aident, qui nous accompagnent. Et même, je vous dirais, quand j'ai fait par exemple des constellations familiales, c'était avec une femme qui faisait les constellations comme des cérémonies. Donc c'était vraiment, mon processus de guérison est aussi passé énormément par les cérémonies. Et donc du coup, j'ai appris en faisant vraiment et en vivant les cérémonies, et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on approfondit et qu'on apprend plus de manière beaucoup plus incarnée. Et donc la troisième étape, comme je vous disais, c'est que aujourd'hui, un de mes outils d'accompagnement le plus fort, et notamment l'outil que j'utilise beaucoup dans les retraites, c'est les cérémonies. Mes retraites sont des cérémonies, enfin toute la retraite est une cérémonie, mais c'est souvent des cérémonies les unes après les autres, vraiment pour aller connecter, honorer, activer certaines choses dans notre corps. Mais aussi depuis plusieurs années, j'accompagne aussi à travers un parcours cérémoniel les femmes. Je ne sais pas d'ailleurs si on dit cérémoniel, mais moi je le dis comme ça parce que je ne trouve pas le mot en français. En tout cas en espagnol, on le dit. Et j'ai découvert aussi, et j'ai pu expérimenter, parce que d'ailleurs dans mes formations, certaines formations étaient on va dire en présentiel et certaines formations étaient mi-présentiel, mi-online. J'ai découvert aussi qu'on pouvait faire des cérémonies vraiment très puissantes et vraiment très très connectées, très profondes de manière online à travers Internet. Et donc là, ça fait depuis 2023 que j'accompagne les femmes dans ce cycle de Vénus dont je vais vous parler à la fin, justement pour honorer différents passages. Et j'ai vu aussi la puissance que ça peut avoir et à quel point ça peut être hyper intéressant, hyper impactant aussi dans sa façon de faire. Mais c'est quoi une cérémonie concrètement? Si on devait définir la cérémonie, moi je dirais qu'une cérémonie est un espace sacré, accompli avec une intention claire, un état de présence pour co-créer avec le monde invisible. Pour moi, dans les cérémonies, bien évidemment, l'intention est centrale. C'est-à-dire que sans intention, il n'y a pas de conscience. Et du coup, ça ouvre pas cet espace aussi sacré, cette direction que l'on va donner à l'énergie. Pour moi, l'intention, c'est une façon de diriger ou rediriger l'énergie d'une certaine manière. Et pour moi, dans les cérémonies aussi, ce qui est le plus important, c'est l'état des présences. Donc, cet état des consciences, beaucoup plus que la forme. Et c'est pour ça que je suis beaucoup moins dans les rituels super compliqués avec de la sauge, j'ai ramené ça et ça et ça. Vous voyez, faire tourner 3 fois la bougie sur elle. Parce que c'est pas quelque chose qui est mécanique. Un rituel et une cérémonie sont pas des choses qui sont mécaniques. C'est pas des choses il n'y a pas un pas à pas à faire. C'est beaucoup plus, ce qui est important, c'est l'état de présence et l'état de conscience que l'on met. Et c'est pourquoi moi, dans les cérémonies que je pratique et que j'anime, j'intègre énormément le corps. Parce que le corps est le lieu pour moi où se produit et où naît notre sagesse. Et d'ailleurs, on va parler de ça quand on va parler des bénéfices, de l'utilité de faire des cérémonies dans son entrepreneuriat. C'est que justement, on se connecte à notre corps d'une manière profonde et on fait remonter, en fait. On fait sortir, on fait que notre sagesse puisse s'exprimer, notamment à travers le travail avec le corps. Pour moi, et c'est ma vision, c'est qu'une cérémonie, c'est aussi une co-création. C'est-à-dire qu'on est en train de co-créer avec l'invisible.
quel que soit cet invisible pour chacune. Alors moi j'ai des influences plus chamaniques, mais aussi un lien avec la lignée de la rose, avec Marie-Madeleine, avec les déesses, mais aussi avec des esprits de la nature, mais peu importe, c'est vraiment, il y a des personnes qui vont être plus connectées aux anges, il y a des personnes qui vont être beaucoup plus connectées aux médecines de la terre. En tout cas, pour moi, c'est clairement une co-création. En fait, c'est le moment où on ouvre cet espace sacré pour se rappeler qu'on n'est pas tout seul dans ce monde, qu'on ne crée pas la réalité tout seul, qu'on est dans une co-création permanente. Donc, c'est une manière d'entrer en relation avec quelque chose qui est plus grand que nous et qui nous dépasse. Et bien évidemment, la cérémonie, c'est une façon pour moi de transformer la réalité. C'est-à-dire que, et ça, il y a différentes personnes qui le pensent et qui l'expérimentent comme ça. Une cérémonie, c'est pour ça qu'on parle aussi de travail énergétique parfois dans les cérémonies, parce que la cérémonie va modifier à travers l'intention, à travers le travail avec le corps, à travers l'incarnation, va modifier le champ énergétique, on pourrait dire, et elle va apporter quelque chose, pas seulement à l'intérieur de soi, qui peut être vraiment dans le ressenti. On peut ressentir de la libération, on peut ressentir de la guérison, on peut sentir de la transformation, mais aussi dans la matière. Dans la matière, il y a quelque chose qui va se modifier parce que, comme on l'a dit, on ouvre un espace sacré avec une intention claire et un état de présence pour justement co-créer avec l'invisible. Et tout on va dire, ce côté énergétique va venir transformer la réalité. Et ça, j'en suis complètement persuadée. En tout cas, dans mon expérience, je l'ai vécu plus qu'une fois. Et ce que j'aime dans les cérémonies, on va le voir justement dans pourquoi c'est puissant pour l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, généralement, les messages, les compréhensions, la sagesse qui émerge d'une cérémonie, elle vient pas du mental, justement, elle vient complètement du corps et d'une partie de nous, peut-être d'une sorte d'être de moi supérieur qui est connecté avec quelque chose de plus grand. Donc, j'ai noté notamment, pour vous parler de pourquoi c'est puissant aussi dans l'entrepreneuriat et pourquoi je ne conçois pas d'entreprendre sans intégrer les cérémonies dans mon entreprise. Bien évidemment parce que ça apporte une énergie féminine, ça apporte aussi une connexion à plus grand que soi, ça permet justement de donner du sens à ce que l'on fait et à pouvoir honorer beaucoup de choses. Mais j'ai structuré ça quand même en 4 bénéfices clairs, on va dire, de 4 arguments, on pourrait dire, pour dire pourquoi en fait c'est important, pourquoi c'est puissant de l'intégrer aussi dans notre entrepreneuriat. Le premier, pour moi, c'est que ça nous aide à clarifier notre vision, mais aussi à clarifier nos décisions. Je vous ai déjà raconté peut-être que ma vision d'entreprise, celle qui a émergé en 2023, fin 2023, et qui m'a complètement fait transformer mon entreprise qui était le Bulletin des Étoiles, est née justement dans une cérémonie. Alors j'avais créé une cérémonie spécifique pour connecter justement avec ma vision. Et d'ailleurs, c'est ce que je transmets aussi dans mes programmes et je vous accompagne d'ailleurs à faire ça aussi dans mes programmes entrepreneuriaux quand on parle de vision. Comment faire émerger la vision du corps à travers les cérémonies notamment. Mais dans ce cas-là, voilà, c'est comme ça que c'est venu et ça... Voilà la preuve que ça peut transformer les choses dans la matière. Juste le fait de connecter avec cette vision qui était vraiment, j'ai envie de dire, une vision que je portais en moi depuis longtemps, mais que c'est grâce à cette cérémonie qu'elle a pu émerger parce que je lui ai fait l'espace et j'ai pu comprendre aussi la profondeur de cette vision, l'alignement, la cohérence, l'authenticité de cette vision. Et tout a changé, j'ai envie de dire. Après, ça a pris du temps, mais ça a été une bascule radicale, j'ai envie de dire. Mon entreprise a changé, ma cible, mes programmes, la façon dont je me positionne. Ce podcast-là, s'il existe, c'est parce que j'ai fait cette cérémonie-là. Donc, pour vous dire à quel point une cérémonie peut transformer aussi la réalité derrière. Et même avant, pour vous donner un autre exemple, la décision de lancer le Bulletin des Étoiles, c'est aussi venu en cérémonie. Alors, c'était une cérémonie d'ayahuasca, donc c'est beaucoup plus fort, mais j'ai eu ce message qui d'ailleurs ne me disait pas forcément créer le Bulletin des Étoiles, mais c'était un message de écrit.
la plante, la madrecita, la médecine me disait écris, écris, écris. Et dans ma tête, je me disais non, mais pourquoi, mais dans quelle langue, mais j'écris sur quoi? Et en fait, c'était juste écris, écris, écris. Et c'est comme ça qu'est né le bulletin des étoiles, par ce message et cette intuition que j'avais, je devais écrire quelque chose, peu importe. Et en fait, j'ai commencé à écrire sur les réseaux sociaux les énergies de chaque jour parce que ça m'inspirait, ça me plaisait, je sais pas, ça me connectait à quelque chose. Et et c'est comme ça vraiment que le bulletin des étoiles est né. Parce que j'ai eu ce message très simple qui était écrit. Et parce que je suis passée à l'action derrière. Bien évidemment, quand on reçoit des messages, quand on a des visions, quand on comprend des choses, quand on a cette connexion à notre sagesse. Et l'important derrière, c'est de transformer ça dans la matière, de passer à l'action, de prendre des décisions, de ne pas rester bloqué par le mental. Mais généralement, on reste pas bloqué dans le mental parce qu'on sait, on a compris, on a senti dans le corps que cette sagesse, que cette vision, que cette décision, elle émerge d'un espace très très profond en nous. Donc généralement, on n'a pas de doute et on commence pas dans la tête à dire mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ça peut arriver bien évidemment, mais voilà, quand même c'est comme quelque chose de très très incarné, très très viscéral. Et généralement, on suit ce qui nous dit notre intuition profonde. Et d'ailleurs, parfois, c'est vrai que je vois beaucoup de femmes qui sont très intuitives dans leur entrepreneuriat, qui sont parfois un peu perdues justement parce qu'elles ont beaucoup d'intuition, parce qu'elles reçoivent beaucoup de messages, parce qu'elles sont très connectées. Et justement, il y a un côté un peu too much justement dans les intuitions, ce qui fait que un coup, on fait un truc à droite, un autre coup, on fait un truc à gauche. Pour moi, dans les cérémonies, il y a une profondeur dans la structuration et dans la façon dont on se connecte qui fait que et c'est pas 10 000 messages. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, c'est ma façon de le vivre. C'est parce que je suis pas tout le temps en train de canaliser des messages et tout le temps en train de suivre un peu ce que j'écoute. Je pose des moments très précis où justement cette connexion, elle va pouvoir se faire. Et du coup, voilà, moi, je sais que personnellement, mes meilleures idées, pas meilleures idées, mais en tout cas, les programmes les plus alignés, les choses les plus justes aussi et authentiques que j'ai pu faire, elles sont souvent nées dans des espaces des cérémonies, dans des espaces où j'ai vraiment ouvert l'espace sacré pour que les réponses puissent émerger. Pas arriver, parce que pour moi, elles n'arrivent pas forcément d'en haut, elles émergent du corps pour qu'elles puissent vraiment émerger. Deuxième raison pour laquelle, pour moi, c'est hyper puissant de faire des cérémonies dans son entrepreneuriat, c'est que ça aide à lâcher le contrôle. Et dans l'entrepreneuriat, s'il y a une chose sur laquelle on est toutes d'accord, je pense, c'est qu'on a tendance à se polariser un petit peu dans le masculin et à être un peu dans le contrôle, à vouloir maîtriser malgré nous, et même si on essaye d'être fluide et dans le féminin et tout ça, il y a quand même une partie, il y a quand même des peurs, il y a quand même des choses qui se mettent en place qui font que, voilà, on a un peu envie de commencer à contrôler. Et une cérémonie pour moi, et c'est profondément d'ailleurs l'expérience qu'on en fait aussi dans le corps, c'est que la cérémonie nous rappelle en fait qu'on ne maîtrise pas tout, et ça nous oblige quelque part, sans forcer, mais quelque part ça nous oblige à lâcher, à écouter, à s'ouvrir, à attendre, à recevoir. Pour moi, ça change tout dans notre manière d'entreprendre, ça change tout dans notre manière de décider. Parce que c'est se rappeler sans cesse, en fait, qu'on n'a pas c'est faire tomber à chaque fois cette illusion du contrôle qu'on peut avoir à chaque fois. Et pour moi, en tout cas, ma façon de vivre les cérémonies, de les animer aussi, et tout le parcours qu'on va faire là pendant ces 7 mois de la traversée du cycle de Vénus avec Inanna, c'est que pour moi, je suis énormément dans la médecine justement de la mort. En tout cas, je l'amène énormément, et dans ce parcours surtout parce que c'est un parcours justement de mort et de renaissance. Et la médecine de la mort, la médecine de la fin, la médecine de la fin comme une transformation, bien évidemment, la mort symbolique, la mort qui permet la renaissance, le lâcher-prise, pour moi, c'est une des choses principales qui manquent dans l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est sans cesse en fait des cycles, des morts et des renaissances. Et quand on entreprend avec cette vision linéaire d'ailleurs de tout le temps la croissance, tout le temps d'ailleurs être tout le temps solaire, être tout le temps vers l'extérieur, et qu'on n'apprend pas vraiment à vivre ces transitions et ces moments de vide, parce qu'il y aura des moments de vide, ces moments d'échec parce qu'il y aura des moments d'échec, ces moments vraiment
de chutes presque, chutes psychologiques, des chutes structurelles aussi, des chutes de nos convictions, de tout ça, si on n'apprend pas à vivre ça et à transiter ça comme un cycle, l'entrepreneuriat devient très dur, devient très contrôlant, devient très masculin, ou devient très perché dans le sens où on est tout le temps amour et lumière et on pense que tout va bien alors qu'à l'intérieur de nous, il se passe d'autres choses. Donc pour moi, ce qui est très puissant dans les cérémonies, c'est que ça nous connecte sans cesse au cycle de vie, mort-vie, à ce besoin en fait de lâcher, de traverser la fin des cycles, à fermer les clôtures, les morts symboliques. Et d'ailleurs, pour moi, il y a quelque chose qui est très important dans l'entrepreneuriat, c'est que dans l'entrepreneuriat, on doit être préparé justement à échouer. On doit être préparé à mourir quelque part. On doit préparer tout le temps notre corps, notre mental, notre entreprise à l'échec parce qu'il va arriver. C'est normal et en fait, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Ça fait partie de l'apprentissage et ça fait partie du cycle. On n'est jamais tout en haut, tout le temps en haut, tout le temps visible, tout le temps apprécié, tout le temps, on n'a pas tout le temps le mojo, on n'est pas tout le temps comme ça. Il y a en fait, et ça arrive inévitablement. Donc pour moi, c'est super important de pouvoir l'incarner, de pouvoir intégrer cette cyclicité, cette même cyclicité qui est dans notre corps et qui arrive chaque mois avec notre cycle féminin, de l'intégrer vraiment dans son entrepreneuriat. Troisième raison de pourquoi c'est si important aussi d'intégrer pour moi les cérémonies dans l'entrepreneuriat, c'est que ça crée de la cohérence. Ça permet en fait de se connecter pour agir depuis le bon espace. Et ça, pour moi, il n'y a pas, il y a pas photo. C'est une des choses les plus importantes. Et ça veut pas pour autant dire qu'il faut laisser de côté tout le reste. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis assez structurée. Je suis beaucoup dans la stratégie. J'aime beaucoup la stratégie. J'aime beaucoup réfléchir. J'aime beaucoup mesurer. On a beaucoup de chiffres. On a beaucoup de tableaux Excel dans mon entreprise. On a ce côté maîtrisé de ce qui se passe, on suit nos chiffres, on analyse en continu, mais quand pour moi cette structure est déconnectée du cœur, c'est là où ça devient complètement, on va dire, masculin, c'est là où ça peut vraiment justement se polariser dans le contrôle. Donc pour moi, et là ce que j'aime par exemple faire dans mon entrepreneuriat, c'est d'ouvrir cet espace sacré dans des moments justement où je vais communiquer. Typiquement, les moments où je le fais le plus, par exemple, c'est quand je vais créer une page de vente pour un de mes programmes. De vraiment créer cet espace sacré, d'allumer une bougie, de faire un cacao, de poser l'intention vraiment de qu'est-ce que je suis en train de faire pour vraiment créer depuis le bon espace. Et ça peut être pour mes programmes, ça peut être pour les mails de promotion, ça peut être fait pour les publicités. En fait, c'est cette cérémonie de connexion à soi. En fait, pour moi, ça permet de se reconnecter vraiment à son cœur et de créer, de communiquer, de parler depuis le bon espace. Et quatrième raison de pourquoi c'est important, pourquoi c'est puissant aussi de le faire, c'est que pour moi, ça rend l'entrepreneuriat beaucoup plus vivant, beaucoup plus féminin, beaucoup plus connecté au corps et au cœur. Vraiment, quand j'intègre les cérémonies dans mon entrepreneuriat, je sens en fait qu'il y a quelque chose de beaucoup plus sensuel, de beaucoup plus incarné, de beaucoup plus connecté aussi, de relié au cœur. Il y a vraiment quelque chose qui est plus plaisant en fait aussi dans les cérémonies et il y a quelque chose qui est profondément vivant et qui déconnecte le mental. Et profondément vivant, ça ne veut pas forcément dire que c'est tout le temps dans le plaisir, c'est-à-dire que parfois c'est aussi dans le pleur et parfois c'est aussi dans le lâcher-prise et parfois c'est aussi dans la colère parce que justement la cérémonie c'est l'espace où ces choses-là peuvent émerger, où en fait on peut vraiment laisser s'exprimer plein de choses à l'intérieur de nous. Et où aussi on se sent moins seul. On parle souvent de la solitude des entrepreneurs, des entrepreneuses. Et du coup, on se dit, oui, il faut aller réseauter, créer des liens, etc. Oui, bien évidemment, parce que les liens humains ne sont pas remplaçables. Mais parfois, on a besoin d'un soutien qui est beaucoup plus fort que ce que les autres êtres humains peuvent nous donner. Et ce soutien-là, c'est pour moi le soutien de l'invisible. Et ce soutien-là, cette confiance-là, c'est la confiance de quelque chose de plus grand que nous. Et vraiment parce que ça nous permet aussi de lâcher ce contrôle. Donc pour moi, vraiment, intégrer les cérémonies, c'est
la manière la plus concrète quelque part et la plus incarnée aussi d'unir justement l'âme et la stratégie, le cœur et la structure. Je vous ai du coup déjà donné quelques exemples de comment je l'intègre moi complètement, mais pour moi ce qui est clair, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller au Pérou faire de l'ayahuasca pour intégrer les cérémonies dans son entrepreneuriat. Ça peut être aussi simple qu'en fait vraiment faire un moment de connexion à soi avant d'écrire une page de vente, comme je vous disais, avant d'ouvrir un programme, pour aussi recevoir les femmes qui viennent dans nos espaces. Par exemple, la cérémonie de vision pour connecter avec sa vision. Ça peut être aussi, par exemple, moi, je vous ai déjà raconté dans un autre épisode cette cérémonie où j'ai vraiment dit au revoir au bulletin des étoiles, où j'ai fait vraiment 3 rituels de lâcher prise, etc. Il y a quelque chose de, voilà, pour honorer tout ce qui est la fin d'un cycle, pour marquer aussi un passage. Ça peut être aussi des cérémonies de célébration pour marquer quand on va atteindre un chiffre qu'on voulait ou quand on va faire un lancement qui, même s'il se passe pas forcément comme on voulait dans les chiffres, il se passe comme on voulait dans l'intention et dans la sensation. Donc, le plus important ici, c'est que c'est pas à être complexe, c'est pas à être un rituel structuré par A plus B ou qu'on copie de quelque part. En fait, c'est la qualité des présences qui compte et cette ouverture et cet état de conscience, en fait, nous guide aussi dans les choses dont on a besoin. Avant tout, en fait, une cérémonie, c'est une façon de nous accompagner, c'est une façon aussi de nous faire accompagner par le divin, par le sacré. Et du coup, j'avais envie de vous parler de l'initiation de Vénus, qui est ce parcours cérémoniel que je suis en train de lancer, qui ferme ses portes les 5 mars, et qui est un parcours, justement, comme je vous disais, que j'accompagne depuis 2023, et en fait, où on traverse ensemble le cycle de Vénus, donc un cycle, on va dire le cycle astronomique de Vénus. Et ce cycle de Vénus, depuis la nuit des temps, de façon très très ancienne, est relié au mythe d'Inanna. Inanna, c'est une déesse sumérienne, c'est ce qu'on appelle une déesse primordiale, parce que c'est une image du féminin avant qu'il soit éclaté, on va dire, par le patriarcat en plein de petites déesses. Donc c'est une femme, une déesse assez, on va dire, qui est déesse un peu de tout, de la guerre et de l'amour, du ciel et de la terre. Elle devient aussi, on va dire, la reine de l'inframonde, parce que dans son histoire, elle sent l'appel d'aller rendre visite à sa sœur sombre, qui est une façon de se dire rendre visite à sa partie obscure dans l'inframonde. Donc l'inframonde, c'est cet espace qui revient énormément dans les mythes, par exemple de Perséphone, les mythes de Corée, où en fait c'est vraiment cet espace qu'on pourrait aussi appeler l'espace, le travail de l'ombre, ou l'espace de l'inconscient, ou l'espace justement de la mort symbolique, où on va vraiment venir lâcher notre identité et lâcher toutes les identités. Et l'histoire d'Inanna, c'est comme ça, elle descend dans l'inframonde, elle traverse 7 portails, elle descend dans l'inframonde, elle meurt, et puis voilà, c'est une histoire un peu longue, elle est ressuscitée, en tout cas, elle revient dans le monde des vivants pour acquérir une nouvelle puissance, c'est-à-dire qu'avant, ses attributs de puissance et sa souveraineté étaient comme pas gagnés, on va dire, et elle les gagne à travers ce processus de mort et de renaissance. Le mythe d'Inanna, comme d'autres mythes de Perséphone et d'autres, en fait, où on pourrait dire le parcours du héros que Joseph Campbell a déniché dans les différents mythes, en fait, c'est une façon, on va dire, mythologique de décrire un processus psychologique humain, ce processus de l'individuation, de devenir soi, à travers lequel on doit lâcher toutes nos identifications pour pouvoir justement devenir nous-mêmes. Et donc, tout ça pour vous dire que justement, c'est ce qu'on fait dans l'initiation de Vénus. On suit les cycles de Vénus. Et pourquoi c'est relié à Vénus? Bon, tout ça, je l'ai expliqué dans la masterclass il y a 2 semaines que j'ai fait sur l'initiation de Vénus. Parce qu'en fait, Vénus dans le ciel crée
comme 7 portails, on la voit faire 7 conjonctions, enfin 8 exactement, avec la Lune, et c'est les différents portails d'Inanna. Et on la voit descendre dans le ciel, puis on la voit remonter. Et donc là, on vient de commencer les cycles de l'ascension. Donc le 20 mars, on va avoir le deuxième portail de l'ascension. Et c'est ce cycle-là que j'accompagne. Donc on peut voir Vénus dans le ciel remonter chaque mois, se relier à la Lune et créer ces portails. Donc c'est à travers ces cycles de Vénus qu'on traverse les portails comme autant des rites de passage. Et dans le mythe d'Inanna, justement, les portails signifient aussi des qualités, sont liés à des attributs de pouvoir, la couronne, les boucles d'oreilles, et reliés au chakra aussi. Donc vraiment, c'est très très riche au niveau symbolique, c'est très très riche au niveau mythologique, et c'est ce que l'on vit dans l'initiation de Vénus. Ce sont des cérémonies qu'on fait une fois par mois, où on va vraiment connecter avec chaque portail et on va ouvrir l'espace sacré pour que chaque personne, pour que chaque femme puisse se connecter à sa sagesse féminine intérieure, bien évidemment ancestrale, j'ai envie de dire, parce que c'est la sagesse qui vient du corps, mais c'est aussi un moment justement de co-création avec l'invisible. C'est un moment où justement ce qu'on cherche et on pose ces intentions-là, c'est pour pouvoir transformer la réalité à travers ce travail énergétique que l'on fait. Et donc j'avais envie d'appeler les entrepreneuses justement qui sentent que peut-être intégrer les cérémonies c'est justement en fait quelque chose qu'elles ont vraiment envie de faire parce qu'elles ont besoin d'intégrer ce féminin dans leur entreprise. Et peut-être aussi vous parler du fait que c'est différent quand on porte nous-mêmes. Déjà, il faut avoir une certaine pratique et une certaine capacité. Bien évidemment, tout le monde peut ouvrir un espace de cérémonie et tout le monde peut faire un rituel. Mais pour porter des cérémonies, on va dire, profondes, il faut soi-même avoir déjà une bonne pratique parce qu'en fait, ça nous demande d'avoir un ancrage et un alignement assez fort et en même temps de pouvoir avoir... Donc, quelque part, avoir cette énergie masculine qui tient l'espace et en même temps pouvoir se connecter à son féminin pour lâcher, pour laisser bouger ce qui doit bouger à l'intérieur de nous. Donc, ça demande une certaine pratique de le faire pour soi. Mais surtout, en fait, c'est hyper puissant et hyper bénéfique en fait de laisser d'autres personnes nous porter dans les cérémonies. Donc par exemple moi, je tiens l'espace des cérémonies pour d'autres femmes et en même temps moi je participe à des cérémonies qui sont tenues par d'autres personnes parce qu'il y a des moments où j'ai besoin justement de ne pas être en train de tenir et de soutenir tout, et notamment quand on est entrepreneuse, je sais que ça peut pas, parfois pour certaines, ça peut être dur de se laisser soutenir, de se laisser porter, de se laisser guider aussi, et d'enfin en fait se permettre d'avoir ces espaces pour relâcher la pression, pour relâcher on va dire la structure, pour relâcher le contrôle et pouvoir se laisser soutenir. Donc pour moi, c'est surtout ça, mon offrande, c'est d'ouvrir ces espaces pour les femmes qui ont besoin d'avoir justement un espace sacré pour pouvoir lâcher et dans ce cas-là c'est moi qui tiens, comme dans d'autres espaces c'est moi qui vais être participante mais laisser soutenir. Mais voilà, c'est mon appel et j'avais vraiment envie de vous inviter. Donc les inscriptions ferment le 5 mars. Je sais que c'est un programme qui est vraiment pour les femmes qui ressentent l'appel et qui résonne avec tout ce que je viens de dire. Et je serais ravie de vous retrouver. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et si tu as aimé ce podcast, je t'invite à lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je serai aussi ravie de lire tes commentaires. Et si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger mon guide gratuit « Mieux servir le monde avec ta médecine de cœur » dont tu trouveras le lien en description.